Bonsoir mes amis. Nous sommes le 23 février 2025. On a fait le soir d'Algérie, le 19 février. Menace sur Gaza. À qui profite le report du sommet extraordinaire de la Ligue arabe. Donc, le sommet de la Ligue arabe qui a été Riyad le 17 février a été reporté au 4 mars. وانا le titre هذا ما فهمتش انا à qui profite. C'est un sommet qui intéresse donc l'avenir et le plan de Gaza, le plan de Trump. وش راح يدير في غزة et la Ligue arabe. وانا درت une vidéo باللي حطيت باللي le 5 et le 4 mars les Arabes vont abdiquer devant le plan de Trump. Le plan de Trump, il va fonctionner. Pourquoi ça a été reporté? Ça a été reporté parce que Chikour, Gelb, doit être reporté. Parce qu'il y a eu, à la place du sommet arabe, Gaza n'est pas aussi importante que l'Ukraine pour les gens puissants. Les pays occidentaux. Qui est le plus important? Le peuple de l'Ukraine ou le peuple de la Palestine? C'est bien sûr le peuple de l'Ukraine. Et la priorité a été donnée pour une rencontre qui a eu lieu tout de suite. Quand nous sommes à Riyad, l'Arabie Saoudite, les Américains et les Russes vont se rencontrer là-bas et ils vont décider de la paix en excluant l'Ukraine et l'Europe qui ne servent à rien. Donc, à qui profite? Il profite aux Israéliens et il profite aux Américains. Pourquoi? Parce que plus le temps la tenue du sommet, plus il y a les otages. Et la preuve, samedi, il y a 3 otages. 3 otages vont être libérés. Donc, la mission d'Israël principale, c'est de faire sortir le maximum d'otages en un temps record pour pouvoir agir par la force. S'il y avait, comment cacher les otages? Aucun otage, les Hamas. Comme ils les ont rasés, les Israéliens. Comme ils les ont défenus avec les bombes et tout. C'est à cause des otages. Netanyahou a peur de l'opinion israélienne. Et il a été critiqué. Netanyahou, c'est un faucon. Il a la guerre au détriment des otages. Donc il est obligé de manipuler le problème. Il ويخرج les otages. Mais s'il n'avait pas l'opinion israélienne et l'opinion juive qui est à l'étranger et certains pays européens occidentaux qui demandent il faut libérer les otages. Parce que les otages hadou, dans leur grande majorité, ce sont des personnes qui sont originaires de souche Yehud, des juifs, mais ils sont de nationalité occidentale éparpillés, américains, allemands, des pays du Nord et tout. Et donc chaque pays, il y a là les ressortissants de terreau. Ou alors, ils ont la nationalité, les 2 Français, une nationalité française, mais ils sont d'origine juive.
Et Netanyahou a été obligé de céder à la pression des gens qui demandent la libération des otages. Et c'est pour ça que plus on gagne du temps, plus ils يخرجوا الآخر. Et qui دخل فيها Trump, il n'y a pas d'issue. C'est pas كما كان قبل بل قال بلي chaque fois يضربوا بعد يقولوا البعض يعاود يولي وحماس يعاود يولي. الخطرة et ça c'est une décision de Trump. C'est lui qui va gérer Gaza par la force. C'est lui qui va gérer Gaza. Et il n'y aura pas, tant qu'il n'y aura, les gens, les Gazaouis sont en train d'être déportés vers d'autres pays, soit بالعقل, avec leur consentement, donc n'importe quel Gazaoui, palestinien, peut venir en Occident, il est pris en charge. Donc nous sommes 2 euros. Et les autres, donc, ils par la force vers la Jordanie, vers l'Égypte et vers 4 pays africains. Le jour où il n'y aura plus de population, il n'y aura plus de population vers Gaza. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'avant de les Gazaouis déportés, vous pensez que c'est comme ça, ils seront filtrés. C'est les services de sécurité israéliens qui vont filtrer les gens qui passent. Ils ne vont pas laisser passer n'importe qui. Ça, c'est la demande de la Jordanie et la demande de l'Égypte. Quand comme Thomas, il ne faut pas laisser les terroristes ou là, les combattants, parce qu'il faut savoir utiliser les mots, les combattants de Hamas, il ne faut pas les laisser s'infiltrer dans nos pays. Tout le monde, vous les connaissez, c'est à vous, au départ, de ne pas les laisser sortir de Gaza. Donc le 4 mars, donc il va y avoir un sommet extraordinaire à l'Union arabe. Donc les enturbinés, ils sont en force, un pays, et ils sont solidaires, madame, pour dire qu'il y en a marre de faire, comme on dit, le concert avec Dolly Parade. Il faut agir. Et agir, il faut laisser les Américains, le Hamas. Pas autre chose. Et Trump, il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Ça va lui permettre de faire entraîner ses équipes, les GIs, les tunnels contre Hamas, et il déchara, c'est lui qui s'est débarrassé de Hamas et de Hezbollah dans le Liban. Et moi je pense, au vu de ce que nous avons vu, Trump va réussir son coup. Il va placer les Gazaouis dans les pays où il va s'attaquer le Jamaat Hamas ou Nasrallah, les Med, Hezbollah, et il va les anéantir. Parce qu'il y a une différence entre les GIs américains et les troupes israéliennes composées de jeunes d'un service national. Presque. Ils ont été rappelés, 800 000 rappelés sont des jeunes. Maintenant, c'est l'expérience des GIs et des Marines américains. Et donc, qui peut s'opposer au plan de Trump? Déjà les Arabes. Les Arabes ne peuvent pas. Je ne parle pas des Arabes. Les Arabes ne peuvent pas s'opposer à rien. D'autant plus pour le simple motif, d'autant plus qu'ils sont divisés.
les conditions militaires pour s'opposer, pour faire une guerre contre Israël ou là contre les États-Unis. ما كانش لا غالب لا غالب ما كانش. شكون من لي بي تاع لي زون توربيني اللي عنده une armée؟ ما عندهمش. Même pas. C'est les Américains qui les protègent dans leur pays في بلادهم. Saoudia. عندهم tu vois des militaires لابسين et tout, mais ils n'ont pas d'armée. عندهم des officiers des généraux عندهم. Mais ils n'ont pas d'armée. وين قراو ما قراو ما يعرفوا لا guerre. Ils n'ont jamais fait une guerre dans leur vie. Les ont turbinés تاع البرنوس هذا. قاعدين في السطيع والرديع وقاعدين في الاخر. Le seul pays capable de faire une guerre l'Israël هو l'Algérie. Le seul. Le seul pays qui est capable de faire une guerre en Afrique et au Moyen-Orient, c'est l'Algérie et l'Égypte. L'Égypte, elle est vendue, classe. Il n'y a plus. Bah, si c'est l'américain, il ne peut rien faire. Je connais pas. Donc, personne ne peut s'opposer au plan, au pluriel, au plan d'Israël et au plan des Américains. واحد ما يقدر يهدر ضد ترامب aujourd'hui. Il a les moyens d'anéantir n'importe quel pays. Pas avec des guerres, économiquement. Il est capable. Avec des problèmes, il est capable. Vous avez vu, il a menacé l'Europe. En avril prochain, tous les véhicules, tous les produits français, européens, les droits américains seront surtaxés. Comment ça pleurniche? Allez, merci.